Les gars, que dire? À part bravo. C'est un football extraordinaire. Et je me demande même si ce Sénégal, il est pas meilleur que le Sénégal qui a été champion d'Afrique. En fait, le Sénégal qui va arriver au Maroc, ils sont pas là pour blaguer. Mais déjà, félicitations pour cette victoire-là. Sénégal en Coupe du Monde, c'est officiel. Premier du groupe, en tant que patron. Mais en fait, ce serait vous mentir si je dis qu'au final, je suis pas jaloux. Bah ouais, parce que nous, le Mali, on n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Le Sénégal, ils vont profiter. L'Algérie, ils vont profiter. La Tunisie, ils vont profiter. La Côte d'Ivoire, ils vont profiter aussi parce que ouais, ils se sont imposés. Et j'ai la haine. Faut se le dire, non, mais il faut pas avoir honte. Voilà, il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent. Et là, je peux le dire. Mais le Sénégal, en vérité, vraiment tout le soutien. Même en Coupe du Monde, on sera derrière vous. Parce que vous êtes les frérots, ça bouge pas. Et surtout, vous méritez. Là, vous êtes un peuple humble, en tout cas, et c'est le plus important. Même si des fois c'est bizarre un tout petit peu. Mais en tout cas, grosse force à vous. Et voilà, en tout cas, c'est une équipe vraiment sérieuse. 5-0 à l'extérieur, les gars. Il n'y a même pas d'excuses face au Soudan. Soudan, en plus, ils sont pas trop malins. Et ils jouent assez bien. Putain, c'est une dinguerie. Mais en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde? Mais on est trop fort! Plus qu'un seul match! Et welcome to the United States, brother! Victoire 5-0. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé avant toute chose. C'est ce mec. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait pour être aussi béni, pour avoir ce genre de talent dans son équipe, en fait? Mais ramenez-le au Real Madrid. Il dribble, il éliminait tellement de joueurs sur son côté que j'ai l'impression qu'il voulait dribbler d'abord le Soudan et après le Soudan du Sud. C'est une dinguerie! Et première mi-temps, on était un petit peu, voilà, on a pris du temps à se réveiller. Mais il n'y avait que lui. Iliman Ndiaye, mais quel joueur! Comment il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Centre, c'est lui qui nous lance dans ce match. Mais merci Iliman Ndiaye d'exister. Ensuite, on a toujours les valeurs sûres. Ismaïla Assar, doublé aujourd'hui. Encore une grande performance de sa part. Toujours au top. Il ne rigole pas. Nicolas Jackson aussi, qui est parti de son but, qui se rassure avec un penalty laissé par Sadio Mané. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'aimerais parler de Sabali, l'avenir du Sénégal. Les gars, le Mané du laboratoire. On a sorti un nouveau Mané. Il est trop boosté. Dès qu'il rentre, voilà, on lui donne pas beaucoup de minutes de jeu, mais à chaque fois, il est décisif. Il rentre, récupération haute dans les pieds du défenseur. Et s'il vous plaît, regardez sa position par rapport au but. Mais il est tellement gentil qu'il préfère faire la passe à Sheriff Ndiaye pour qu'il ouvre son compteur avec le Sénégal. C'est trop! Les gars, retenez bien ce nom, Cheikh Sabali. Il va faire mal. Dans le futur, il va faire mal. 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Et on continue. On joue la Mauritanie mardi pour valider devant notre public. Ça va être chaud. Défensivement, au milieu de terrain, offensivement, aujourd'hui, on a été impeccable, même si on a pris du temps à rentrer dans la rencontre. Les États-Unis, on arrive en fait. En fait, c'est pour ça que vous ne pouvez pas détester ce joueur. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Sadio Mané, tu es une légende. Le respect, c'est tout ce qu'on vous demande. Je vous mets dans le contexte. Le Sénégal mène 2-0. Sadio Mané a été l'auteur du deuxième but du Sénégal. Et il sait à quel point c'est difficile pour Nicolas Jackson en ce moment, surtout qu'il joue pas beaucoup au Bayern Munich. Et il sait qu'on aura besoin d'un neuf en confiance au Sénégal. Et là, ce qu'il fait, c'est simple. Alors que c'est le tireur attitré des pénaltys, il préfère donner son ballon à Nicolas Jackson. Et c'est fort, ça prouve à quel point Sadio Mané est un leader. Et on reconnaît pourquoi il a fait toute cette carrière. Parce que l'humilité précède la gloire. Et ce mec-là, il est trop humble. Là où tout le monde aurait voulu mettre son doublé, sachant que ce qui est important de savoir, c'est que Sadio Mané a remarqué récemment, mais ça faisait très longtemps qu'il était sur une longue disette où il n'arrivait plus à marquer. Mais il a préféré tout simplement offrir ce penalty à Nicolas Jackson qui l'a transformé derrière. Alors oui, c'est plus Sadio Mané d'il y a 5-6 ans. C'est tout à fait normal, il vieillit. Mais s'il vous plaît, respectez son statut. L'avoir sur le terrain, c'est avoir une légende, une menace. Et c'est tout simplement une assurance pour ses coéquipiers. Il rassure la jeune génération. Et pour ça, on est obligé de l'avoir. C'est sa dernière Coupe du Monde certainement. C'est peut-être sa dernière CAN également. Laissons-le perpétrer sa légende. En tout cas, t'es le boss, Mané. T'es le boss! Cette équipe du Sénégal, elle commence vraiment à me faire peur, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas habitué à ça avec cette équipe du Sénégal. Dites-vous, le Sénégal, même dans sa meilleure période, avec Aliou Cissé, où ils te font 2 finales de Coupe d'Afrique, ils t'ont jamais gagné des matchs sur des scores comme ça. Ils gagnent jamais des matchs 5-0, les gars, ça arrivait jamais. Ça a gagné toujours de manière un petit peu poussive, ou voilà, juste un petit peu avec la maîtrise.
Mais ça imposait jamais une telle supériorité à l'adversaire, je vous le dis les gars. Jamais. Et là aujourd'hui quand on voit que le Sénégal, ils arrivent à battre des grosses nations, comme l'Angleterre. Ils arrivent à battre la RDC, grosse nation africaine, au Congo avec une remontada juste derrière. Et là, quand le niveau, l'adversité est diminue un petit peu, il te donne une leçon de football. Et gagne 5-0, sans bavure. Un match presque parfait les gars, à part deux, trois petites incertitudes défensives, un ou deux ratés du côté de Nicolas Jackson, le reste les gars, c'est quasiment un match parfait les frères. C'est là où je vous dis, cette équipe du Sénégal, elle va être très très difficile à bouger à la CAN. Quand on voit juste la progression qu'ils ont eu, les progrès qu'ils ont fait depuis la dernière CAN, pour moi c'est clairement l'équipe africaine qui a le mieux progressé entre la dernière CAN et cette CAN là, tout simplement les gars. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire attention à eux. Mais c'est quoi encore ce truc de ouf? Sénégal, Sud-Soudan, 5-0. Match à l'extérieur, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Le rouleau compresseur sénégalais est en route. Doublé de Ismaël Assar, Sadio Mané, les gars, l'expérience, même s'il prend de l'âge, il est toujours présent. Là, clairement, premier de la poule, favori. On va voir un peu ce qui se passe à côté. Pendant ce temps-là, la RDC, ils ont tapé le Togo 1-0, but de Bakambu. Dernière ligne droite, c'est archi chaud, les gars. Le Sénégal et la RDC, ils n'ont pas droit à l'erreur. Là, tout peut jouer sur le prochain match. Personne n'est encore assuré d'être qualifié là. On va pas se mentir. Voilà, le classement, Sénégal première, RDC deuxième. Donc les points 21-19. Il faut savoir que le Sénégal, le prochain match, ils vont jouer donc la Mauritanie. Donc le premier contre le cinquième. Donc forcément, ils ont l'avantage. Hein. Il y a un avantage pour le Sénégal. Alors que la RDC, ils vont jouer le Soudan. Donc ce sera un peu plus compliqué. Mais attention, le football est plein de surprises. Victoire 5-0 du Sénégal face au Soudan du Sud. Je suis heureux. Merci Pape Thiaw d'écouter le peuple. Merci. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu le Sénégal gagner un match 5-0 sans fait de jeu qui va changer par exemple le cours d'un match, comme par exemple un carton rouge ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on s'est imposé dans un stade compliqué en synthétique avec la manière 5-0. Merci les joueurs, merci la fédération, merci Pape Thiaw. Même si c'est vrai que la première mi-temps elle était poussif, voilà, on montait de la maîtrise même si on ne marquait pas. D'ailleurs, gros big up au gardien de Sud-Soudan qui a fait vraiment une très grosse première mi-temps. Iliman Ndiaye, on va en parler aussi, vraiment trop fort. Comme face au Congo, en sortie des vestiaires, on a directement marqué. Cette fois-ci, on en a marqué 3 d'affilée. On a très vite mené 4-0 au bout de la seconde période, très rapidement. Je tenais juste encore une fois à féliciter ce joueur-là. On l'a critiqué. Et je vous l'avais dit, il mérite encore sa place en sélection aujourd'hui. Et rien que par le comportement, vous lui devez le respect. Il a eu des périodes un peu compliquées avec la sélection. Ces derniers temps, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas marqué. Heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a réussi à marquer. Il a provoqué un penalty et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le laisser à Nicolas Jackson. C'est honorable. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, cet homme-là est foncièrement bon en fait. Pour laisser un penalty comme ça alors qu'il est dans une passe un peu compliquée en sélection, mettez du respect. Et pour revenir à ce que je disais sur Pape Thiaw, et ben voilà, il a fait les bons changements au bon moment. Encore une fois, il fait rentrer Sabali qui est encore une fois décisif. C'est vraiment le super sub qu'on avait besoin en fait. Premier but aussi pour Chérif Ndiaye, voilà, qui était critiqué. Belle rentrée de Niasse et de Camara aussi. En tout cas, grosse victoire du Sénégal aujourd'hui, ça fait plaisir avec la manière. On attend la Mauritanie à domicile maintenant. N'oubliez pas, le Congo a gagné, on n'est pas encore en Coupe du Monde. Le Sénégalais, c'est le handball. C'est le handball. Comment vous allez frapper aussi une équipe 5-0? 5. Ouais, non, il n'y a pas l'homme pour vous. Vous avez eu raison de frapper les Congolais chez eux. Vous frappez le Soudan à domicile 5-0. Non, ça dit, il y a encore des équipes en Afrique qui peuvent vraiment créer quelque chose dans la Coupe du Monde là. Oui. Regardez la Côte d'Ivoire. 7. Mais vous pensez qu'ils vont aller s'amuser en Coupe du Monde là? Ils vont pas aller rigoler là-bas. Ils vont aller terroriser les équipes là-bas. La Côte d'Ivoire 7-0. Le Sénégal 5. Ouais, faut croire. C'est pas vous. Comment vous pouvez aller humilier les gens comme ça? C'est l'humiliation totale. Oui. On dirait que vous étiez en train de jouer contre les enfants de 2 ans. Oh non, je confirme. Oui. Les Togolais, ça va aller. Je vous ai dit qu'on allait vous frapper, non? Vous avez vu. Et le Gabon a gagné. Donc il nous reste le Bénin. Si le Bénin gagne, c'est fini. 300 balles, ça hanche. Propre, au calme, ça ne chauffe pas.